commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Chantons, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Chantons, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci Seigneur. Marche. Afin de l'accomplir, peut-être tes désirs t'ont rendu aveugle, peut-être tes passions t'ont rendu fou, peut-être ton désir de vengeance a-t-il pris le dessus sur toi. Écoute, mon cher, avant que tu ne te ruines et que tu ne ruines les une, deux ou trois prochaines générations, ne sacrifie pas le Seigneur. Ne sacrifie pas l'assemblée, ne sacrifie pas les dirigeants, ne sacrifie pas tes amis. Sois sage et réfléchis. Arrête ta folle précipitation, cela t'aidera d'attendre. S'il te plaît, attends. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide à être patients et à ne pas utiliser les méthodes charnelles. Pendant ma nuit de prière, le Seigneur m'a mis à cœur de nous conduire dans une croisade de jeûne et de prière de 40 jours. Donc d'ici 2 semaines, nous aurons notre croisade de jeûne et de prière. En tant qu'œuvre, si nous voulons travailler et accomplir les desseins de Dieu, nous devons dépendre de Dieu par le jeûne et la prière. Ce n'est que par le jeûne et la prière que nous allons faire descendre la puissance de Dieu. Que chacun se prépare donc à jeûner selon ses capacités. Tu peux jeûner en partiel, tu peux jeûner 3 jours, mais nous devons tous jeûner pour supplier le Seigneur, pour s'humilier devant le Seigneur, afin qu'il vienne avec nous dans nos actions évangéliques. Gloire à Dieu. Bonsoir frère Philippe, c'est par rapport à la croisade de jeûne et de prière. C'est à nous-mêmes de choisir le nombre de jours de jeûne. Bonsoir Sullivan. Oui, les autres peuvent choisir. Toi, Michael et Atalia, je vous dirai le nombre de jours que vous ferez. Lasmo est encore avec le bébé, donc elle ne peut pas faire de longs jeûnes. Moi, je serai dans un jeûne de 40 jours. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur vienne avec nous. Et tous les soirs, nous allons nous retrouver ici pour prier, pour crier à Dieu, afin qu'il vienne avec nous dans nos actions évangéliques. Oh, frère Philippe, je sens que ça va chauffer sur nous. Sullivan, le jeûne, c'est la foi. Tu t'appuies sur ma foi et tu jeûnes, comptant sur Dieu. Chaque jour de jeûne est un miracle. On ne jeûne pas par ses propres forces, mais on compte sur la force de Dieu. Et tu t'appuies sur ma foi et tu jeûnes. D'accord, frère Philippe, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Tu as des nouvelles de Madison et sa maman? Oui, frère Philippe, la semaine dernière, j'ai rencontré Madison et ça s'est plutôt bien passé. Normalement, elle est en train de faire sa repentance et après sa repentance, on verra comment organiser son baptême. Et si Dieu le veut, on pourra commencer son brisement de lien parce qu'elle subit énormément d'oppression dans la nuit. Oh, Madison. Ok. Quand elle aura fini sa repentance, fais-moi signe, comme ça on voit comment organiser tout ça. D'accord, frère Philippe, pas de souci. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons finir notre enseignement sur la repentance.
Nous avons vu 3 étapes la fois dernière que nous allons essayer de rappeler. On a dit que la première étape, c'était de voir son péché comme Dieu le voit, c'est-à-dire le péché qui est la violation de la loi de Dieu. La deuxième étape, c'est de regretter son péché, c'est-à-dire que le péché afflige le cœur de Dieu, le péché attriste le cœur de Dieu. Et il était donc question dans la deuxième étape de regretter son péché. Et dans la troisième étape qui est la confession du péché, c'est-à-dire que tu dois confesser le péché tel qu'il a été commis à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la 4e étape qui est abandonner son péché. Le péché qui n'est pas abandonné n'est pas pardonné. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Se convertir veut dire changer. Convertir dollar en euros veut dire changer dollar en euros. Mais selon la Bible, pour que ton péché soit effacé, tu dois changer, tu dois te repentir. Et cette repentance doit impliquer un changement qui montrera de façon évidente que tu as abandonné ton péché. Donc, le péché qui n'est pas abandonné n'est pas pardonné. C'est pourquoi il n'est pas effacé. Qu'il soit donc clair que si tu n'as pas abandonné ton péché, ne te dérange pas, Dieu ne t'a pas pardonné. La 5e étape de la vraie repentance, c'est la restitution. La restitution est une pratique amplement illustrée dans les Saintes Écritures. Dans Nombre 5, versets 6 à 7, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un 5e. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. » Et dans Lévitique 5, versets 21 à 23, il est écrit « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en ayant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. La restitution est ainsi une tentative de réparation du tort que notre péché a causé. Chaque fois que cela est possible, des restitutions doivent être faites car celui qui restitue veut dire au Seigneur combien il regrette le mal qu'il a fait et souhaite mettre toutes choses en ordre pour avoir la paix avec Dieu et être pleinement réconcilié avec lui. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Parfois, c'est la vérité qu'il faut restituer. Toutefois, la restitution doit être encadrée, sinon elle pourrait apporter plus de problèmes que de solutions. Il y a des restitutions qui ne sont pas possibles. Nous recommandons donc que les restitutions se fassent toujours sous la supervision d'un conseiller spirituel mûr. S'il te plaît, Michael, permets-moi d'ajouter quelque chose. C'est vraiment très important, cette partie de restitution. Nous avons eu des cas des jeunes filles qui, après leur conversion, ont voulu faire des restitutions à leur famille. Et par manque de sagesse, elles ont fait des restitutions qui ont encore créé d'autres problèmes, qui ont blessé des personnes. Donc il est vraiment sage de demander le conseil
dans un nez spirituel mûr. Par exemple, si tu veux restituer, par exemple, un viol que tu as commis envers ta sœur, un membre de ta famille, ou des choses vraiment de ce genre, tu as besoin de la sagesse de Dieu, tu as besoin de savoir, même si c'est le moment dont il est sage, de demander conseil, de ne pas se lancer comme ça, parce que le diable est prêt à tout utiliser pour chambouler les choses. Donc c'est très important. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Lesma. Donc, la 6e étape de la vraie repentance, c'est rechercher le pardon auprès du Seigneur. Il s'agit ici de rechercher le témoignage intérieur de Dieu qu'on a été pardonné. Et ce témoignage est perceptif. Dieu répond à la confession et à l'abandon du péché par la paix intérieure et la joie intérieure. Mais tu dois chercher cela en restant devant le Seigneur et en t'humiliant davantage. Peut-être que tu ne vas pas l'entendre de façon audible, mais tu vas ressentir la paix et la joie dans ton cœur. Tu vas te sentir léger parce que le péché est un poids. Pour appuyer cela, nous avons Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Psaume 79, verset 8. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Et enfin, la 7e et la dernière étape, c'est rechercher la restauration dans le cœur de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Rechercher la restauration dans le cœur de Dieu, c'est rechercher à retrouver la place que nous avions dans le cœur de Dieu avant le péché, avant la chute de l'homme. Ces deux derniers points constituent une invitation faite aux pécheurs repentants d'avoir une vie intime avec le Seigneur, parce que c'est dans la communion avec Dieu que chacun sait si Dieu lui a pardonné et s'il a été restauré dans le cœur de Dieu. Nous voyons donc que la vraie repentance doit nous ramener dans une communion totale avec Dieu. La première marche de la fondation s'appelle la repentance. Est-ce que tu t'es repenti? Maintenant, nous allons voir le besoin et la nécessité des résolutions. Qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution est une décision sur laquelle on s'engage à ne pas revenir. Paul était un homme de résolution. 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Le Seigneur Jésus, durant son passage sur la terre, fut un homme de résolution. Il est écrit dans Luc 9, verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » L'une des clés de l'abandon du péché s'appelle la résolution. Un homme irrésolu ne peut pas purifier son cœur, il ne peut pas abandonner son péché. Seul un homme résolu peut abandonner le péché. Dans Job 22, verset 28, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès ». Dans Daniel 1, verset 8, il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » L'abandon efficace du péché doit se faire sur la base des résolutions, car sans résolution, tu vas bientôt retourner dans tes péchés comme le chien retourne dans ses vomissures. Dans 2 Pierre 2, verset 22, il est écrit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce message que tu donnes.
Seigneur, merci pour la fondation qu'est la vraie repentance. Père, reçois toute la gloire, et fais de nous des personnes qui prennent des résolutions pour ne pas retourner dans le péché. Amen. Vanda, ma copine, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? Et ta recherche d'emploi, ça évolue? Non, je n'ai que des refus. Ça va aller, ma copine. Alors Raphaël, dis-moi, ça a été au boulot aujourd'hui? Michael, je supporte seulement. Je prie pour le jour où ça prendra fin. Courage Raphaël, je sais que c'est pas facile. Courage. Manga, s'il te plaît, tu peux venir? Oui, j'arrive. Dis-moi, ça va à la maison avec maman? Bon, ça va un peu. C'est vrai que c'est pas facile, mais ça va. Ok, c'est Atalia qui m'en a parlé et je voulais savoir comment est-ce que ça évolue. Beaucoup de courage et prie beaucoup pour ta maman, ok? D'accord, pasteur. C'est bon, il est temps de rentrer, il se fait maintenant tard. Au revoir, Vanda. Au revoir, Manga. Manga, s'il te plaît, attends, je vais vous accompagner, Raphaël et toi. Mais Manga peut prendre un taxi? T'inquiète, laisse-moi, je vais les raccompagner. Où est-ce que j'ai posé ce téléphone? Ah, il était dans ma poche. Oh, un message du pasteur Philippe. Bonsoir ma fille. J'espère que tu vas bien. J'ai pas pu parler avec toi l'autre soir lorsque vous étiez avec nous à l'assemblée. Rassure-toi, je ne t'ai pas oublié. Que le Seigneur te fortifie. Sois au repos, car il est ton berger. Bonne nuit ma fille. Much love. Seigneur, merci beaucoup pour ce message qui me réconforte. Bonjour ma chérie, bien dormi? Bonjour Sullivan. Oui, j'ai bien dormi. Et toi? Oui ma chérie, j'ai très bien dormi. Super alors. Je pense que je prendrai bien un thé. Je me sens pas très en forme. J'ai l'impression d'avoir dormi, mais mon corps ne s'est pas reposé. C'est clair à la tête que tu fais, on sent que tu ne t'es pas bien reposé. Viens, je vais te faire un thé. Alors, dis-moi, ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux Sullivan. Merci beaucoup. Ma chérie, je voudrais qu'on passe un peu de temps ensemble. Tu sais, entre le travail et les activités, on n'a vraiment pas le temps pour rester ensemble. Alors, je sais pas si ça te dirait de faire un tour avec moi aujourd'hui, vu qu'on est samedi. Oh Sullivan, que c'est gentil. Oui, je veux bien faire une sortie avec toi, mais faut juste qu'on se rassure que le frère Philippe n'a pas besoin de nous. Bien évidemment, j'en ai déjà parlé au frère Philippe, et puis, ce n'est qu'1h30. On ne va pas passer toute la journée dehors, je sais que notre temps est précieux. Notre temps compte beaucoup. Nous ne devons pas le dilapider n'importe comment. Et où est-ce qu'on va? Prends ton mal en patience, ma chérie. C'est une surprise. D'accord, je te fais confiance. Wow, Sullivan, je ne me souviens plus de la dernière fois que je suis venue dans un endroit pareil. C'est très bien, c'est très beau, le vent, le bruit des vagues,
Ça faisait longtemps. J'en avais réellement besoin. Entre le travail et les activités de l'église, j'avais clairement vu que tu avais besoin de ce temps. Et moi aussi, j'avais vraiment envie de passer du temps avec toi. Merci beaucoup, Sullivan. Tu es réellement une bénédiction pour moi. Merci. Quand je pense à tout ce que je t'ai fait subir, je n'arrive pas à me le pardonner. Je ne mérite pas tout ça, Sullivan. Tu ne m'as fait que du bien et moi, j'ai pourri ta vie à un moment donné. Madame Ruchal, je pensais qu'on s'était mis d'accord qu'on ne reviendrait plus sur les choses du passé. Et c'est pas pour cette raison que je t'ai fait venir ici. Merci beaucoup, Sullivan. Merci pour tout. Si je t'ai fait venir ici, Atalia, c'est parce que je veux m'intéresser à tes rencontres dynamiques avec le Seigneur, à tes moments de prière avec lui. Je veux connaître un peu comment est-ce que tu vis tes transactions avec Dieu. Comment est-ce que tu comprends même la direction que le frère Philippe est en train de donner à l'église. Comment est-ce que tu vois les choses. J'ai vraiment besoin de savoir, de m'intéresser à ta vie spirituelle en tant que mari. C'est très important pour moi. D'accord, je comprends. Sullivan, il faut dire que avec le Seigneur, je suis vraiment en train d'apprendre à bâtir une relation stable avec le Seigneur. En ce moment, je vais dire que je me sens vraiment bien parce que j'ai réussi à trouver cet équilibre-là en lui, du fait que je peux m'appuyer sur lui, que je peux faire de lui, je fais de lui déjà ma satisfaction, qu'il est la première personne qui me satisfait d'abord, et du fait que je ne peux plus agir de moi-même, mais je dois vraiment dépendre de lui, que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans la formation de disciples, que ce soit même dans ma relation avec toi. Je suis vraiment en train de grandir dans l'école de la foi en Dieu. Je ne vais pas cacher aussi le fait que j'ai des difficultés sur le fait de me pardonner à moi-même par rapport à l'avortement que j'ai commise et qui aujourd'hui a des conséquences sur ma vie comme sur la tienne. C'est des choses qui sont encore assez douloureuses pour moi. Certes, le Seigneur m'a pardonné, mais j'ai besoin de me pardonner à moi-même et vraiment de guérir intérieurement de toutes ces choses. Sullivan, je ne vais pas te mentir que c'est assez douloureux pour moi de me pardonner à moi-même, déjà de traverser même le traumatisme. C'est vraiment encore dur pour moi, donc je vais dire que je suis entre le fait d'apprendre à faire confiance en Dieu et d'un autre côté, je dois vraiment lui parler de ces choses douloureuses qui m'accablent. Et j'avoue que par moments, c'est pas facile, mais je travaille vraiment à accepter le Seigneur du fait que lui m'a pardonné. Donc, voilà. D'accord, je vois. Et qu'en est-il de la direction que le frère Philippe est en train de nous donner? Que penses-tu de l'œuvre qui grandit? Qu'est-ce que tu penses de toutes ces choses? Oui, en ce qui concerne la direction que le frère Philippe nous donne, moi, personnellement, je ne vais pas tirer de long en large. Je crois fermement que le frère Philippe est un homme de Dieu qui nous mène donc sur les voies de Dieu. Donc, les directions qu'il nous donne, j'estime qu'elles viennent de Dieu et je coopère tout simplement et je suis la direction qu'il nous donne. En ce qui concerne l'œuvre, je vois tout simplement que le Seigneur est en train de nous amener à une autre dimension. Nous avons une nouvelle vague de jeunes convertis. L'œuvre est en train de grandir et cela demande que nous commencions à grandir pour être ceux-là peut-être demain qui vont prendre la relève. Donc moi vraiment je vois en cela un appel vraiment à la croissance spirituelle, croissance dans sa relation avec Dieu à tous les niveaux, quoi. Très intéressant. Atalia, je t'ai écouté. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est comme un petit point qui me revient là à l'esprit, mais je te parlerai de ce point à la fin
après t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Atalia, avant de te donner un conseil quelconque, j'aimerais te parler de quelque chose de très important. C'est vrai que nous avons vécu des choses assez compliquées et dans cette situation, je reconnais que je n'ai pas été irréprochable. J'ai été dur avec toi par moments, j'ai été lent à te restaurer, à te pardonner. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te demander pardon d'avoir été dur, d'avoir traîné à te restaurer, d'avoir même été orgueilleux. Je te prie vraiment de me pardonner. Quoi? Mais Sullivan, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as vraiment pas besoin de t'excuser pour ça. C'est moi la fautive, c'est moi qui t'avais blessé. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Atalia, s'il te plaît, laisse-moi finir. Donc, je tenais à te demander pardon. Parce que j'ai été un mari dur. Je n'ai pas manifesté la miséricorde. Et je te demande sincèrement pardon de tout mon cœur. Parce que qui suis-je pour ne pas pardonner? Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été dur avec toi. Pour toutes les fois où j'ai été insensible. Pour toutes les fois où je t'ai fait des reproches. Je te demande sincèrement pardon. Sullivan, je suis confuse, je suis confuse, je suis en même temps touchée. Je sais pas quoi dire. Je te pardonne, Sullivan. Je te pardonne de tout mon cœur. Je ne t'ai jamais... Enfin, je ne savais même pas que tu pouvais admettre un jour avoir tort, parce que dans ma tête, c'est moi la coupable. Toi, tu n'as rien fait. Mais si tu tiens vraiment à me demander pardon, Sullivan, je n'ai jamais retenu quoi que ce soit contre toi dans mon cœur. Je te pardonne. Et j'ai même envie de te demander pourquoi tu me fais ça, Sullivan. Qui suis-je? Je ne mérite pas tout ça, je ne mérite pas. Et malgré tout ce que je t'ai fait, tu tiens quand même à me demander pardon. Ça me parle énormément. Et je reconnais vraiment que tu es une grâce dans ma vie. Merci beaucoup. Merci de me pardonner. Merci. Je tenais d'abord à te demander pardon. Maintenant, en ce qui concerne ta relation avec Dieu, je t'encourage énormément. Cherche Dieu autant que tu peux. Moi, même si je le veux, je ne peux pas te combler, je ne peux pas te satisfaire comme Dieu le ferait. Je t'encourage vraiment à faire de lui ta satisfaction première. En ce qui concerne le processus de guérison intérieure, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais je te conseille vraiment de parler de toutes ces choses à Dieu
de lui parler point par point ce que tu ressens, les douleurs. Parle-lui de tout. Mets-toi vraiment à nu devant lui. Il aime à ce que nous lui parlions de nos douleurs. Et je serai là pour te soutenir, pour prier avec toi, pour que tu acceptes ce pardon que Dieu t'a déjà donné. Tu peux compter sur moi. Merci, Sullivan. Merci, mon amour. Je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je t'aime de tout mon cœur, Sullivan. Est-ce que je dois encore te dire combien je t'aime? Non, je pense que tu n'as plus besoin de le dire. Je le sais maintenant. Je le sais, Sullivan. Gloire à Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de Samson qui a joué avec sa consécration. La consécration. Le Seigneur nous appelle dans quelques semaines à rentrer dans un jeûne de 40 jours. Tous les soirs, nous viendrons ici pour prier. Et nous avons besoin d'être des personnes consacrées pour que le Seigneur puisse nous utiliser et nous prendre à son service. Samson et sa consécration. Samson était né d'une naissance inhabituelle par une intervention divine spéciale. Il fut dit de lui, « Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Samson grandit et le Seigneur le bénit, et l'esprit du Seigneur commença à l'agiter à Machanédan entre Toréa et Eshtaol. Samson fut mis à part pour Dieu dès la naissance. Mais il ne traita pas sa consécration avec autant de sérieux qu'il aurait dû le faire. Premièrement, il décida d'épouser une femme philistine. Il savait que les Philistins étaient ses ennemis, mais il décida d'ignorer les différences. Ce projet de mariage échoua car on donna la femme de Samson à un Philistin. Il aurait dû apprendre 2 leçons à ce moment-là. Premièrement, qu'il ne devait pas épouser une Philistine parce que le Seigneur avait interdit aux Israélites d'épouser des femmes étrangères. Deuxièmement, il aurait dû réaliser que, quel que soit ce qu'il dirait à une femme philistine, elle le dira à ses gens. Dans l'événement le plus déterminant de la vie de Samson, il tomba encore amoureux d'une Philistine. Les chefs des Philistins voulaient connaître la source de sa force afin de l'affaiblir et de le dompter. Ils demandèrent à la femme de faire des recherches et de leur dire. La femme appelée Delilah parla de façon directe. « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Juge 16, verset 6. Samson savait ce qu'elle voulait. Elle voulait connaître 3 choses cruciales. 1. Le secret de sa grande force. 2. Avec quoi il faudrait le lier. 3. Avec quoi il faudrait le dompter. Samson aurait dû voir le danger.
il aurait dû voir que sa fin était à l'horizon, à moins qu'il ne s'enfuit loin d'elle. Il aurait dû se rappeler l'affaire de l'énigme, mais il joua entre ses mains jusqu'à ce qu'il lui livrât le secret de sa force. Il signa ainsi son arrêt de mort. Ce ne fut que normal que les Philistins aient rasé ses cheveux, enlevé ses yeux, et que le jour où un grand nombre d'entre eux moururent, Samson mourut aussi. Si Samson n'avait pas pris sa consécration au Seigneur à la légère, il ne serait pas mort au moment où il mourut, et de la manière dont il mourut. Que quiconque entend ceci soit averti. Si tu es un chrétien, tu t'es consacré au Seigneur pour le chercher, le trouver, le connaître, l'aimer, le servir. Devenir un chrétien et vivre pourtant une vie non consacrée, c'est chercher à te troubler toi-même. Le Seigneur n'a pas deux chemins pour ses enfants. Un pour ceux qui seraient consacrés et un autre pour ceux qui voudraient vivre des vies non consacrées. Il y a deux chemins. Un pour ceux qui seront sauvés et un pour ceux qui choisissent de périr. Si une personne choisit d'être sauvée, elle a aussi choisi d'être consacrée au Seigneur. Accepter le salut du Seigneur et ensuite rejeter la vie consacrée, c'est se tromper grandement soi-même. Ceux qui rejettent la vie consacrée ont aussi rejeté le salut de Dieu. Jésus-Christ est à la fois sauveur et Seigneur. Il ne peut pas être sauveur sans être Seigneur. Il ne peut pas sauver ceux qui ne le feront pas Seigneur. Il enseigna ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Il dit encore, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, versets 26 à 27. Il dit encore, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Luc 14, verset 33. Il n'y a que deux classes de gens dans le monde, ceux qui sont sauvés et sont consacrés au Seigneur Jésus et ceux qui sont perdus. Ceux qui pensent qu'ils sont sauvés mais ne voudraient pas se consacrer n'ont jamais été sauvés. Ce qu'ils considèrent comme leur conversion est faux. L'Éternel avait dit à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » As-tu donné tout ton cœur à Dieu? À qui as-tu donné ton cœur? Est-ce à un homme? Est-ce au manque de pardon? Est-ce à la haine, la jalousie? Est-ce à la rébellion, à la célébrité, à l'argent? À qui as-tu consacré ton cœur? Est-ce au mensonge? Le Seigneur veut des personnes consacrées. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu as besoin de te consacrer à Dieu. Le Seigneur veut que tu lui appartiennes totalement. Examine ton cœur et regarde ces choses qui t'empêchent d'être totalement consacré à Dieu. Tu as besoin
d'être consacré à Dieu. Examine ton cœur. Je